Allez, Masechet Ketuvot Daf Lamed. On s'est arrêté en haut de la page Anicha li Rabbi Yeshvav. Alors, on va juste reprendre pour qu'on soit bien dans le sujet. On a vu le Daf précédent, le Hamoud précédent. On avait dit que notre Mishnah vient exclure le Tana de la Baraïta où il y a une marloquette Rabbi Shimon Atini et Rabbi Shimon ben Menassia. Donc rapidement, on reprend ce sujet. On a vu ici effectivement dans cette Baraïta, sur le pasuk Velo Tiye Leisha, on dit cette femme qui a été violée, donc à partir du moment où elle a été violée, donc elle sera pour lui sa femme, il devra la prendre en tant qu'épouse et il devra verser également ce qu'on appelle un knas de 50 shkalim, 50 pièces d'argent. Et sur ce pasuk Velotiye Leisha, on a vu qu'il y avait une marloquette, Rabbi Shimon Atini précise Velotiye, selon lui, il faut Isha Sheshba Havaya. Ça veut dire que est considérée ici la femme sur laquelle, s'il a violé, donc il devra verser un knas, uniquement la femme pour laquelle, s'il a donné des kiddushin, ces kiddushin, ils sont tofsin, ils ont une valeur. Et donc, bien entendu, si on dit comme cela, on va voir que ça ne va pas selon notre Mishnah, puisque dans notre Mishnah, on a précisé que s'il a violé sa sœur, alors que sur sa sœur, il n'y a pas de kiddushin qui sont tofsin, malgré ça, il devra payer un knas. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon Timni. Rabbi Shimon ben Menassia, qui est en marloquette, il fait une autre rachat, il dit non, Velotiye Leisha, il met l'accent, il dit Isha Reuya le Kaima. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement que les kiddushin sont tofsin, mais il faut également que la femme puisse vivre avec lui, c'est-à-dire qu'il ne soit pas obligé par la suite de la divorcer. Et donc, effectivement, on voit que cela ne va pas selon notre Mishnah, puisque notre Mishnah, on a parlé non seulement de Achoto, mais également on a parlé de la Mamzeret. On voit qu'il ne peut pas vivre. Et la Gemara, sur cette marloquette entre Rabbi Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Menassia, a posé la question, il dit, quelle différence y a-t-il entre les deux? Quel est le cas qui va marquer la différence entre ces deux opinions-là, ces deux points qu'ils ont apportés? Et donc, on avait rapporté, on avait dit dans un premier temps, on a dit la différence, c'est la mamzeret et la netina. OK? Maintenant, on a abordé, on a dit, maintenant, selon Rabbi Akiva, qui lui considère qu'il n'y a pas de kiddushin qui sont tofsin bechayve lavin, ou à ce moment-là, quelle différence y aurait-il entre les deux? Et on a avancé, et on a dit la différence qu'il y a entre Rabbi Shimon Atini et Rabbi Shimon ben Menassia, c'est le cas de la almana, les Kohen Gadol. Maintenant, la almana, les Kohen Gadol, selon Rabbi Simai, on a vu que Rabbi Simai a précisé, il a dit selon lui, donc Rabbi Akiva, effectivement, tous les lavim de la Torah, ils considèrent que la relation qu'il y a va engendrer un mamzer. Et donc, s'il engendre un mamzer, les kiddushin ne sont pas tofsin, à l'exception de la almana avec le Kohen Gadol, qui selon Rabbi Simai, Rabbi Akiva considérerait que la relation avec cette almana, ce Kohen Gadol, là, n'engendrerait pas un mamzer, parce que la Torah précise qu'il y a un chiloul, qu'il y a simplement, on va préciser que cet enfant sera halal. Et donc, on voit ici que la différence, donc ça serait le cas de l'almana avec l'almana avec le Kohen Gadol. Selon Rabbi Shimon Atimni, qui a dit qu'il faut que cette femme, les kiddushin soient tofsin, et si on voit que les kiddushin sont tofsin, donc il est méchalem s'il a violé. Sur Rabbi Shimon ben Menassia, il dit qu'il faut qu'il puisse vivre avec elle. Il ne peut pas vivre avec elle. D'accord? Donc il est obligé de la divorcer. Donc, on voit que là-bas, il n'est pas méchalem selon Rabbi Shimon ben Menassia. Sur ce, Rabbi, et c'est sur ça qui est important, Rabbi Yeshvav dit non. Selon lui, même dans ce cas-là de l'almana avec la grusha, l'almana avec le Kohen Gadol, même dans ce cas-là, Rabbi Akiva penserait que l'enfant qui va naître serait un mamzer. Pourquoi? Parce qu'il considère, il dit, She'en lo bia be'Israël avalad mamzer. À partir du moment où on est dans une configuration où la relation ne peut pas se faire, à ce moment-là, l'enfant, il est mamzer.
Et donc, c'est une relation qu'il ne peut pas avoir avec la almana, donc l'enfant est mamzer. Et donc, on recherche toujours quelle est la différence, quel est l'enseignement, le point, le cas où on verrait la différence entre Rabbi Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Menassia. Et on s'était arrêté hier sur le cas du Aseh Mitzri ve Adomi, Chayve Aseh Mitzri ve Adomi. Le cas de celui qui va maintenant avoir une relation avec une Mitzrite ou une Adomite. À ce moment-là, on voit que là-bas, l'interdiction de la Torah, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de lave, il y a simplement un Aseh qui nous dit que le Adomi et le Mitzri ne pourra rentrer qu'à la 3e génération. On déduit de ce Aseh, donc, qu'il y a un interdit d'aller avec eux, d'accord, de les prendre quand ils sont de la 2e ou de la 1re génération. Et on considère qu'un lave qui a été tiré comme cela, effectivement, déduit d'un Aseh, on considère que c'est un Aseh. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus dans la configuration de Rabbi Akiva qui, lui, considère qu'il y a un lave, que s'il y a un lave, il est mamzer. Mais s'il y a un lave qui est en vérité un Aseh, à ce moment-là, il n'est pas mamzer. Et donc, ça serait la différence qu'il y a entre Rabbi Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Menassia. Selon Rabbi Shimon Atimni, qui lui considère que Veloti et Leisha, c'est-à-dire qu'il faut que les Kiddushin soient topsin. Ici, on voit que les Kiddushin sont topsin. Donc, c'est pour ça qu'il est, dans le cas où il a violé une mitzrite, à ce moment-là, s'est converti et il doit payer, il doit être méchalem. Selon Rabbi Shimon ben Menassia, il dit non, il faut qu'il puisse vivre avec elle. Et là, ce n'est pas le cas. Maintenant, la Gemara, on va dire Anicha le Rabbi Yeshvav, il est apouké mita'ama de Rabbi Simai ka'ate Shapir. Il dit on comprend l'intervention, l'enseignement de Rabbi Yeshvav. Uniquement, il est appliqué si son intervention, son enseignement est venu pour exclure le ta'am, la raison de Rabbi Simai. Si Rejvav est venu pour dire non, Rabbi Simai, il a dit que Rabbi Akiva, pour le cas de la almana avec le Kohen Gadol, dans ce cas-là, il n'y a pas de mamzer. Que Rabbi Yeshvav est venu, il dit non, même dans ce cas-là, il y a mamzer. À ce moment-là, on comprend. Et là, Itamad et Nafshe, mais si c'est l'opinion de Rabbi Yeshvav, comme ça il la porte en soi, Kol Shen Lo Bi'a B'Israël Avadam Mamzer, Ba'afilu Chayve Aseh, d'ici il apporte cet enseignement pour dire que c'est un enseignement qui est fixé, de dire quoi? Que Rabbi Akiva il considère qu'à partir du moment où la relation est une relation qui est interdite, à ce moment-là, l'enfant qui naît, il est Mamzer. À ce moment-là, même pour Chayve Aseh, puisque est-ce qu'on a le droit d'avoir une relation avec cette mitzrite-là qui s'est convertie alors qu'elle est de la 2e ou de la 3e génération, la 2e ou de la 1re génération? On n'a pas le droit d'avoir une bia avec elle. Donc, ça voudrait dire même dans une Bechaïvé, assez, même Rabbi Akiva considérerait que l'enfant, il est mamzer. Et donc, ça ne marcherait pas. S'il est mamzer, ça veut dire qu'il n'y a pas les kiddushin qui sont tofsim. Donc, il n'y a pas de kiddushin dans tofsim. Donc, il ne peut pas avoir de différence entre Rabbi Shimon Atimni et Rabbi Shimon ben Menassia. Donc, ce n'est pas ce cas-là. Il dit Maï Benayou. Donc, on recherche quelle différence y aurait-il entre les deux. Il propose autre chose. Il dit Ika Benayou Be'ula le Kohen Gadol. On parle dans le cas où le Kohen Gadol a eu une relation, il a eu une Be'ula, ça veut dire avec une jeune fille qui n'est pas vierge. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, d'accord, la notion de Be'ula, il n'y a pas un lave qui interdit une Be'ula, c'est-à-dire une femme qui n'est pas vierge au Kohen Gadol. Il y a simplement un assez. On nous dit que le Kohen Gadol doit épouser une Betula. Mais il n'y a pas deux sur assez, on déduit qu'il ne peut pas épouser une Be'ula, c'est-à-dire une femme qui a déjà une relation. Elle dit Umaishna, il dit donc quelle différence avec le cas précédent? Là aussi, c'est la même chose, c'est un lave qui est déduit d'un assez. Et donc, puisque c'est une relation qui normalement ne doit pas être, il n'a pas le droit d'avoir une relation avec elle. Donc, normalement, même dans ce cas-là, Rabbi Akiva est considéré qu'il y a mamzer, donc les kiddushin ne sont pas tofsim. On revient à la même question. Il dit non. La différence entre la Be'ula, les Kohen Gadol, et la Mitzri et la Adomi, ce n'est pas la même chose. Dans le cas du Chayve Assez pour le Mitzri et le Adomi, là-bas, c'est quelque chose qui concerne tout Israël. Tandis que dans le cas du Chayve Assez qui concerne la Be'ula pour le Kohen Gadol, ça ne concerne que le Kohen Gadol. Il dit donc, ce n'est pas la même chose. Donc, nous, le cas qu'on a dit avant, que Rabbi Yeshua va avancer, il dit She'en lo bia be'Israël, c'est-à-dire pour tout le monde. C'est une bia qui est interdite.
On continue. OK? Donc, on a trouvé le Ika Benayu entre les deux, Beroula et Kohen. Amar Rav Chizda, il a dit Akol modim beva alanida chez Meshalem Knas. Il dit tout le monde est d'accord. Rabbi Shimon ben Atevani, Rabbi Shimon ben Menassia, Atimni, tout le monde est d'accord pour dire que celui qui est allé, donc qui a violé une nida, à ce moment-là, Meshalem Knas, il devra payer un Knas, une amende. Les mandé Amar Yeshba Havaya. Il dit, selon celui qui a dit Yeshba Havaya, donc celui Shimon Atimni, il dit Yeshba Havaya. Si, est-ce qu'il peut se marier avec il peut donner des kiddushin à une femme nida? Oui, donc c'est valable. Il dit Haname Yeshba Havaya. Il dit donc dans ce cas-là aussi, pour la nida, il y a la même chose. Les mandamari ou les kaima, selon celui qui dit que velotier leisha, ça veut dire quoi? Il faut que la femme puisse rester vivre avec lui et qu'il n'y ait pas de divorce. À ce moment-là, Hanamere, oui, les Kaima, dans ce cas-là aussi, est-ce qu'il peut rester avec une femme qui est Nida, à qui il a donné les Kiddushin, il peut vivre avec elle? Bien sûr. Donc, on voit ici que dans tous les cas, tous les deux sont d'accord pour dire que dans ce cas-là, eh bien, s'il a violé cette femme Nida, il devra être Meshalem, payer le Knas. Très important. Et on voit qu'on peut dire ici que cet enseignement-là vient exclure l'opinion de Rabbi Nechunya ben Akana. On va voir notre Mishnah. Détania. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a enseigné Rabbi Nechunya ben Akana? Rabbi Nechunya ben Akana aya ose et Yom Kippourim ki Shabbat li tashlumin. On va voir que Rabbi Nechunya ben Akana, il a fait Yom Kippour comme Shabbat pour les tashlumin. Ma Shabbat mitchayev benafsho. De la même manière que Shabbat. Donc, on parle ici dans un cas, par exemple, que quelqu'un, pendant Shabbat, il a allumé, d'accord, le gaddish, la meule de foin de son ami. Donc, à partir du moment où il a allumé, il est ouvert Shabbat. D'accord, il a transgressé Shabbat. Donc, s'il a transgressé Shabbat, mais il dit le Hayam Mita. Mais en plus de cela, il a brûlé le gaddish, c'est-à-dire la meule de son ami. Donc, il a fait une perte d'argent. Donc, il doit normalement, il est Hayamita et il doit être Meshalem, il doit payer aussi. Qu'est-ce que Rabbi Nechunya a dit? On fait Yom Kippour comme Shabbat. Comme le Shabbat, selon lui, si tu as les deux peines, c'est-à-dire Hayamita et les Tashlumin, il ne peut pas cumuler les deux peines. Donc, s'il est Mithayev Benafsho, il est condamné à mort, à ce moment-là, pas tourner la Tashlumin. Il dit, Yom Kippourim, même pour Yom Kippour. S'il a fait ça pendant Yom Kippour, il est Chayav Karet. Il dit Mitchayav Benafsho, Patour Mina Tashlumin. Même quand il est Chayav Karet, on voit qu'il ne peut pas cumuler les Tashlumin. Donc on voit bien ici que l'opinion de Rabbi Nechunya ben Akana ne va pas selon notre Mishnah. Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? S'il est allé avec Achoto, avec sa sœur, il a violé sa sœur. Donc là, il y a Chayav Karet. Et malgré cela, la Mishnah a dit qu'il doit payer le Knas. Donc on voit que notre Mishnah vient exclure l'opinion de Rabbi Nechunya ben Akana. Ok, ça va jusque-là? On continue. Ça va arriver. Maïtama de Rabbi Nechunya ben Akana. Il dit maintenant on recherche quelle est la raison pour laquelle, d'où il apprend Rabbi Nechunya ben Akana qu'on ne peut pas cumuler, d'accord, Hayam Mita, Bidé Adam et Tashlumin, et également quand c'est Bidé Shamaïm, quand c'est également Karet, on ne peut pas cumuler Tashlumin. Amar Abaye, donc on va voir Abaye va apporter une première référence. Amneemar, il dit, il apprend du passouk, c'est marqué Asson bidé Adam, Neemar Asson bidé Shamaïm. Donc il y a ce mot Asson qui veut dire malheur, il est mentionné par deux fois, d'accord, et on fait le lien entre les deux. Il y a Asson bidé Adam. Le premier Asson, c'est dans le cas à propos d'une femme, d'accord, deux personnes qui se querellent, d'accord, et un homme voulant frapper l'autre, il heurte une femme qui est enceinte, et à la suite de cela, elle avorte. Et là-bas, c'est marqué, d'accord, que Asson, Imasson, ça veut dire si maintenant il n'y a pas de malheur, à ce moment-là, il devra payer Tashlumin, c'est-à-dire les dégâts qu'il a engendrés, la perte de ses enfants. Si maintenant il y a eu malheur, ça veut dire qu'à la suite de cela, la femme elle est morte, à ce moment-là, on voit qu'il ne paye pas. Donc, on voit que Asson bidé Adam. Là-bas, le Asson, il est bidé Adam, ça veut dire quand il y a quelque chose qui est issu de la main de l'homme. Parce qu'il est Hayam Mita à la suite de cela.
Également, on voit un autre asson à propos de Yaakov et de Binyamin. On voit que Yaakov, il va refuser d'envoyer Binyamin. Et là-bas, le pasuk nous dit, il craint que peut-être il va arriver un malheur en chemin. Et là-bas, on dit Asson, qu'est-ce que c'est Asson Baderer? Il dit Bidé Shamaim, Mina Shamaim des cieux. Donc on voit, il dit comme ça, Abaye sur Abaye. Rabbi Nechonיה ben Akana, il a expliqué avec ce pasuk, Dima Asson Amur Bidé Adam, le même Asson, ce malheur-là qui peut arriver Bidé Adam, Patour Mina Tashlumin. On voit qu'il est dispensé de Tashlumin. Pourquoi? Parce que la femme là-bas, qui a été heurtée, qui est enceinte, qui a perdu la dot de ses enfants, on voit que là-bas, il paye les tashlumin parce qu'il n'y a pas eu de Hasson, il n'y a pas eu la mort de cette femme. Mais s'il y a Hasson, à ce moment-là, il n'y a pas de tashlumin. Donc il dit, Afasson Amur Bidé Shamaim, Patour Mina Tashlumin, de la même manière. Puisque c'est marqué Hasson pour les Inyanim, également Bidé Shamaim. Donc il dit bien que là-bas, donc on fait le lien entre les deux. Et donc s'il y a Hasson Bidé Shamaim, il sera également Patour Mina Tashlumin. Matkif la Ravada Barhaba. Ravada Barhaba, il vient objecter. Il dit, Mimaï, en quoi? Des cas de Chima Mazar Lehu Yaakov Lebanea Al Sinim Upahim de Bidé Shamaim Ninhu. Dilma Al Aria Veganave de Bidé Adam Ninhu. Donc il dit, en quoi? D'où on sait qu'on a dit Yaakov, il a averti, il a dit, je ne veux pas envoyer mon fils Binyamin, Vekaraou Asson Badere, que peut-être il va arriver un malheur en chemin. Et nous, on a dit de quel malheur on parle? On parle de Asson Bidé Shamaim. Et il dit, mais peut-être que non. Peut-être que Yaakov Avinu, Mazer Lehu Yaakov Levania, peut-être qu'il a averti ses enfants. Al-Sininu Pahim, sur le froid et le chaud. Rachid dit, Kor Vechom, sur le froid et le chaud, des Bidé Shamaim. Ninhu, d'où tu sais qu'il a averti sur le froid et le chaud, qui est Bidé Shamaim. Ça, c'est des inconvénients qui sont Mina Shamaim. Dilma, peut-être non, peut-être que l'avertissement avec Araou Hasson va derrière. C'est quoi les malheurs? Al-Aria Veganave, peut-être qu'il avertit ses enfants à propos des voleurs et de Arié, c'est-à-dire d'un lion et des voleurs, des Bidé Adam Ninou. Eux, ils considèrent que ça, c'est Bidé Adam. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. On est d'accord avec cela. Mais il y a des circonstances où on va voir que ça peut être quelque chose qui peut être, qui peut dépendre de l'homme. Donc il dit, d'où on sait que Yaakov Avinu, il a averti pour quelque chose qui est Bidé Shamaim. Peut-être c'est pour quelque chose qui est Bidé Adam. Il dit, Atou Yaakov ha'a hazar, ha'a lo hazar. Yaakov al-kol milé hazar. Il dit non, est-ce que Yaakov, il a averti sur une chose, il n'a pas averti sur l'autre? Il a averti sur toute chose. Donc ça fait partie. On revient. On a dit quoi avec Sinim, Pahim, le chaud, le froid et le chaud. On a dit Bidé Shamaim Ninhu. Est-ce que véritablement, ça c'est quelque chose qui est Bidé Shamaim, qui ne dépend pas de l'homme? Il dit Ve'atania, pourtant on a une baraïta qui nous dit Hakol Bidé Shamaim, Chutz Mitzninim Pahim. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, tout est Mina Shamaim, à l'exception de Tsinim Pahim, c'est-à-dire du chaud, du froid et du chaud. Comme c'est marqué chez Nehemar dans le Pasuk, dans Mishlei, c'est marqué comme cela. Tsinim Pahim, Bederech Ikesh, Shomer Nafsho Yerhak Mehem. On voit Tsinim Pahim, le froid et le chaud, Bederech Ikesh. Donc c'est quelque chose donc c'est sur le chemin de ceux qui sont tordus, c'est-à-dire qui malheureusement qui ont fauté. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est engendré par la faute de l'homme. Shomer Nafsho Yerhak Mehem. Celui qui veut garder son âme, il doit s'éloigner de cela. Donc on voit que c'est Bidé Adam, ce n'est pas Bidé Shamaim. Vetou. Et également une autre question. Aria Veganave Bidé Adam Ninhu. Est-ce que vraiment le lion et les voleurs, ça c'est quelque chose qui est Bidé Adam, c'est-à-dire ça dépend de l'homme? Il dit non, ça c'est également Bidé Shamaim, d'où je sais. Veha Amar Rabbi Yosef voici que Rabbi Yosef il a enseigné. Vechen Tane Rabbi Hiya, également Rabbi Hiya il a enseigné. À partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, il y en a des yomas, c'est le sujet d'aujourd'hui. Même si le Sanhedrin, le tribunal a été annulé avec la destruction du Beth Amikdash, les 4 types de morts n'ont pas été annulés. Comment a dit l'obatlou? Comment l'obatlou? À partir du moment où le Sanhedrin n'est plus,
Ils ne peuvent plus appliquer le mita. Il n'y a plus de tribunal. Il dit, abatlo lehu. Il dit, effectivement, ils ont été annulés. Et là, din arba mitot lo batlu. Mais en revanche, le din, la justice, d'accord, de ces 4 types de morts, ça n'a pas été annulé. Comment c'est possible? Il explique. Mishin Hayev Skila. Si quelqu'un maintenant dans sa conduite, normalement, s'il y avait le Beth Amikdash de Sanhedrin, il aurait été Hayev Skila d'être lapidé. Mais comme il n'y a plus le Beth de Sanhedrin, on ne peut plus appliquer la sentence. Mais malgré cela, le din de Skila reste en suspens. Alors, comment c'est possible? On offre l'inagad o Haya dorsato. Soit il va tomber du toit, soit un animal, d'accord, sauvage, va le piétiner, etc. Si quelqu'un il est chayav srifa, d'être brûlé, on offre le bidleka, on a hash makisho. Soit il va tomber, d'accord, dans un incendie, dans un feu, soit un nahash, un serpent va le piquer. Avec sa morsure et son venin, c'est considéré comme brûlé. Si quelqu'un il est chayav, de condamner à mort, hariga, c'est-à-dire par l'épée. On imsar la marhout, on listim baim alab. Soit il va être mis entre les mains du gouvernement, de la justice, au listim baim alab, ou bien des voleurs vont venir sur lui. Si quelqu'un il devrait être normalement hayav de strangulation, au tobe abanahar, au met besarunche. Soit il va se noyer dans le fleuve, ou il va mourir. Besarunche, Rashi dit askara, la diphtérie. Il dit chez Vehu Begaron, ça commence par l'estomac, etc. Et après, ça monte à la gorge, et il meurt étouffé comme cela. Donc, on voit ici que quoi? Que le harier et le ganav, etc., tout cela, c'est bidé shamaïm. Pourquoi? Parce que ça fait partie des éléments qui sont en suspens. Les mitotes, elles sont là. Et là, donc il faut changer. Aria veganave bidé shamaïm. Pardon, on avait dit c'était bidé Adam. Donc on a démontré que le lion et les voleurs bidé shamaïm. Sinim ou pahim, le chaud, le froid et le chaud, bidé Adam. Ça c'est entre les mains de l'homme. Ok. Rava Amar. Donc ça c'est la réponse de Abaye. Abaye, rappelez-vous, on a posé la question, quel est le ta'am de Rabbi Yochanan Rabbi Nehunya ben Akana? Quand il avait dit Asson, Asson. Donc il a fait cette relation avec le mot Asson et il a défini ce qu'on a vu précédemment, qu'il démontrait par là qu'à partir du moment où il y a soit Chayav Mita, soit Chayav Karet, soit c'est quelque chose, pardon, je précise, de Asson, Abaye dit, soit il y a un Mita Bidé Adam, donc soit c'est Bidé Adam, soit Bidé Shamaïm. Si c'est Bidé Adam, Bidé Shamaïm, à ce moment-là, il n'y a pas de cumul, donc on ne peut pas être Mishalem. D'accord? Donc ça, c'est ce que Abaye a apporté comme référence par rapport à ces deux psukim. Maintenant, Rava Amar, Ta'amad et Rabbi Nehunya ben Akama Me'acha. Lui, il apporte une autre référence, un autre endroit. C'est marqué dans Vayikra, Ve'im Alem Ya'alimu Amahares et Einehem Ina Isha'u, Betito Mizar'o la Molech, Ve'samti Ani et Panai Ba'isha'u, ou Mishparto Ve'ichrati Oto. Donc, c'est marqué là-bas à propos de celui qui maintenant va donner ses enfants, sa descendance, la Molech, c'est-à-dire à la Avodazara, l'idolâtrie. Il dit, on doit là-bas, le peuple à ce moment-là, il doit le tuer. Maintenant, si le peuple de la terre, d'accord, détourne ses yeux, ils n'appliquent pas ce qu'il doit appliquer, c'est-à-dire la mita. Et ils détournent leurs yeux de cet homme. Betito Mizar'o la Molech, qui a donc dédié, donné sa descendance, d'accord, son fils, à la Avodazara. Donc, ils n'appliquent pas ce qu'ils devaient appliquer. À ce moment-là, c'est marqué, à ce moment-là, moi, je vais mettre ma face, Baïchaou, sur cet homme, ou Mishparto, et sur sa famille, Vichrati Oto, et je vais, d'accord, il va être Hayav Karet, Vichrati Oto. Rashi dit, pardon, oui, donc on va voir après.
Amra Torah. La Torah a dit, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il dit dans ce passage? Karet sheli kemita shelachem. Il dit, mon karet à moi, il est comme votre mita à vous. Pourquoi? Parce qu'il dit, dans un premier temps, vous devez les chayav mita, il dit Adam. Et si vous n'avez pas appliqué, à ce moment-là, je vais apporter mon karet. Donc on voit que le karet, il est comme la mita. Ma mita shelachem patour minatashtumim, de la même manière que quand il y a chayav mita, il est patour minatashtumim, c'est-à-dire que s'il cumule le chiyuv mita et il cumule également, il a fait un nezek, d'accord, donc il doit payer. On voit qu'il n'y a pas un cumul de peine et donc il est chayav uniquement de la plus forte, c'est-à-dire de la mita. Et donc il est patour minatashtumim. Il dit Avkaret, puisque le pasouk là-bas, il a mis au même niveau la mita et le karet. Donc Avkaret, Sheli patour minatashtumim. S'il y a ici à ce moment-là le karet, donc il est patour de tashtumim. Donc on voit ici que Rava, il a donné le ta'am de Rabbi Nechonia Menakana, qui, bien entendu, depuis le début, rappelez-vous, est celui qui a été exclu par notre Mishnah. Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, s'il a violé Hachoto, c'est karet et malgré ça, il doit être Meshalem. Donc ça ne va pas comme l'opinion de Rabbi Nechonia Menakana. Maintenant, on va poser la question. Maïka ben Rabba et Abaye. Quelle différence y a-t-il entre Rabba et Abaye? Et donc, rappelez-vous, Abaye, il a dit Hasson, Bidé Adam, Bidé Shamaïm. Et Rabba, il a apporté ici le cas de Mita et de Karet. Alors, il dit pourquoi, quelle différence il y a entre les deux? Donc, la première réponse qui est donnée, c'est on nous dit, eh bien, la différence, c'est un étranger, un zar, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un Kohen, she'achal trouma, qui a mangé de la trouma. Bémézid. Eh oui, parce qu'autrement, il est pas tour. Regarde ce que dit Rashi. Zar she'achal trouma, c'est important sur Rashi également, on va comprendre la suite. Zar she'achal trouma, on précise, bémézid hu. Donc, s'il a mangé bémézid, il dit Bemita bide shamaim velo bekaret. À ce moment-là, il est chaya mita bide shamaim. C'est pas la même chose. Karet et chaya mita bide shamaim. D'accord? Tous les deux, c'est bide shamaim, mais c'est pas la même sanction. Karet ou bezaron et nashim. Dans le karet, c'est lui et sa descendance qui sont touchés. Tandis que pour le zar qui a mangé la trouma, c'est uniquement lui. Il est chaya mita bide shamaim. Donc, il dit, l'Abaye Patour ou l'Raba Hayab. Il dit, ça, c'est une différence majeure. Puisque Zéchar al-Trouma, on a dit, il est Hayab Mita Bidé Shamaïm. OK? Pour Abaye, il ne sera pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Parce que Abaye, dans le Hasson, il a rapporté, il a mis en relation Bidé Adam et Bidé Shamaïm. Donc, Bidé Shamaïm, ça fait partie de Bidé Shamaïm. D'accord? Tandis que Rava, lui, il a dit non. L'exemple qu'il a rapporté, c'est un exemple exclusivement Chayav Karet. Donc, on ne peut pas dire à ce moment-là, pour Rava, il sera Chayav. Pourquoi? Parce que Rava, qu'est-ce qu'il a apporté? Lui, il dit, il n'y a pas de cumul de peine uniquement s'il y a Mita et s'il y a Karet avec le Tashlumin. Comme ce n'est pas Karet ici, mais c'est uniquement Chayav Mita Bidé Shamaim, ce n'est pas Karet. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est chayav de payer le tashlumin. Donc, ça, c'est la différence. L'Agmara pose une question. Vous l'Abaye patour? Comment, dans ce cas-là, Zar she'achal trouma, vraiment, est-ce qu'Abaye, il est patour? Ve'amar Rafrizda, autant Rafrizda a dit, Modé Rabbi Nechonia Benakana, Rabbi Nechonia Benakana, il est d'accord. Begonev chelbo shel havero, ve'achalo, she'u chayav. Il dit, il est d'accord dans le cas où si quelqu'un, Gonev, Helbo Shel Havero, il a volé le Helev, le suif, d'accord, cette graisse qui est interdite à la consommation. Si il a volé le Helev de son ami, donc s'il l'a volé, donc il doit payer normalement, puisqu'il y a Gneva, il a volé. Et après il a mangé ce Helev qu'il a volé. Chez Iou Chayav, donc à ce moment-là, il est Karet. D'accord? Il dit, on a dit là-bas, chez Chayav. Pourquoi il est Chayav? Il dit, chez Gvar nit Chayev bigneva, kodem sheba l'idée isur chelev. Il dit, alma de me'ina de agbe ade achille, achanami be'ina de agbe kanye, mitchayev benafsho lo ave ade achille. Donc il dit comme cela. Pourquoi il est Chayav là-bas? Donc il dit, il a volé, et il a mangé, il est chayav. Pourquoi?
Avant déjà de manger, de rentrer dans le issour du chelev, dans le karet, il est déjà hayab de la gneva, du vol. Alma, donc, on déduit d'ici. À partir du moment où il a volé, ça veut dire quoi il a volé? Il a pris cette graisse. À partir du moment où il a soulevé, Kanye, on considère qu'il a acquis, il a fait un kinyan en soulevant cette graisse. Donc, dès qu'il a soulevé, mitrayev benafsho, pardon, dès qu'il a soulevé, il a acquis. Donc, il est chayab de gneva. Maintenant, mitrayev benafsho, à quel moment il va être chayab de son âme, c'est-à-dire chayav karet? Lo haba ade achille. Il ne va être chayav qu'à partir du moment où il va manger. Donc, il dit, là-bas, on voit que ce cas-là, qu'est-ce que Rabbi Nechonia Menakana, il dit? Chayav. De quoi? Du tashloum. Et il dit, achanami, c'est le même cas de notre cas à nous. Zar she'achal trouma, un étranger qui a mangé la trouma. Qu'est-ce qu'il a fait? À partir du moment où il a pris la trouma, il a acquise. Donc, s'il a acquise, ce n'est pas la sienne de trouma. Donc, ça appartient à l'autre. Donc, il a volé. Donc, mitrayev benafsholo ave adjachil, et il va être chayav de chayav mitabide shamaim uniquement à partir du moment où il va le mettre dans la bouche. Mais comme il est chayav avant cela de gneva, normalement, il serait chayav d'être meshalem, comme ce cas-là du chelev. Au moment où toi, Abaye, tu dis il n'est pas tout, normalement, il devrait être chayav. Ok? Ça, c'est la question. Ça va arriver. Mais Abaye considère, c'est pas pareil. Pourquoi il dit il n'y a pas tout Abaye? Parce que Abaye, il dit, à partir du moment où il y a cumul de peine, c'est-à-dire karet, à partir du moment où il y a bidé shamaim et tashloum en même temps, à ce moment-là, le tashloum, il s'efface, c'est la peine la plus importante qui prime, c'est-à-dire mita bidé shamaim. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas tour du tashloum. OK? Maintenant, ce qu'on vient lui dire ici, comment tu peux dire que le zar she'achal trouma, toi tu dis il n'est pas tour? Ça ne marche pas. Parce qu'avant d'être chayav karet ou chayav d'accord, chayav mita bidé shamaim, avant cela, il rentre dans le chiyuv déjà de gneva. Donc il c'est pas en même temps. Il a ces deux situations différentes. Peut-être qu'il n'a pas volé. Là. Pourquoi il n'a pas volé? On n'a pas dit qu'il a mangé la trouma de son ami. On n'a pas dit gonef. Oui, d'accord. Ok, donc on va D'accord. Ça peut être une réponse. Alors, on va voir ici. Donc, avant d'arriver à ta réponse, arrive à proposer d'autres choses. Il dit non. Ici, de quoi on parle? Dans le cas de Mishachal Trouma, il dit Kegon lo chavero le torpiv. Il dit ok, toi, ton problème, c'est parce que tu dis il prend la Trouma. Bon, il n'a pas pris. S'il prend, effectivement, dès qu'il soulève, il y a un kinyan. Non, il dit non, peut-être qu'ici, on parle dans un cas où son ami il lui a mis dans la bouche. Donc, il n'a pas pris. Il n'y a pas de kinyan, il n'a pas soulevé. Donc, il va être hayab, d'accord, du vol, entre guillemets. Il va être hayab d'avoir pris quelque chose qui appartient à son ami. Et il va être hayab de mita bidé shamaim en même temps, au moment où il va manger. Donc, c'est pour ça que là-bas, il dit pas tout. Il dit non. Sauf, qui va de la assez, kanye, mithayev menafjolo ade bal'a. Il dit non, mais même comme ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Il dit parce qu'en fin de compte, à partir du moment où il va mâcher, il dit s'il mâche, ça s'appelle un kinyan. Ça veut dire qu'à partir du moment là où il a mâché, c'est considéré comme s'il a pris possession de ce qui appartenait à l'autre. Et donc, il est chayav de gneva. Et il ne va être chayav de mita bidé shamaim uniquement à débal'a, uniquement à partir du moment où il va avaler. Donc, on voit que ce n'est pas en même temps. Il dit non. Kegon, bet abelia. Il dit non, son ami, il ne lui a pas mis dans la bouche, il lui a mis dans la gorge. Il lui a mis au fond, c'est-à-dire il ne mâche pas, il va avaler direct. Et donc là, il n'y a plus de kinyan, etc. Donc c'est vraiment en même temps. Il dit, attends, 2 secondes. On va essayer de voir de quoi on parle exactement, parce que c'est ce que tu me dis, ça va, mais il faut voir.
Et Ridame, il dit, bon, dans quelles circonstances? Ça veut dire, bon, je veux entendre, tu me dis, l'anime est torbet abelia. Il a mis dans la gorge. OK. Maintenant, dans quel cas? Ridame. D'ici, maintenant, tu vas me dire que, OK, il l'a mis dans la gorge. Mais si tu vas me dire qu'il a la possibilité de rejeter, d'accord, et qu'il n'a pas rejeté, à ce moment-là, il devrait être hayab. Pourquoi? Parce que s'il a la possibilité de rejeter et qu'il ne rejette pas, donc ça veut dire qu'il a fait un kinyan et après il a avalé. Donc ça veut dire qu'il a les deux à des moments différents. Donc il devrait être hayab. Si tu vas me dire si tu vas me dire qu'il a mis dans une certaine situation où il ne peut même pas rejeter, à ce moment-là, Amay hayab, il dit pourquoi il serait hayab? Il est en vérité honnête ou il n'est pas hayab, il est honnête. D'accord? Donc, il n'y a rien du tout. Donc, que c'est cette situation-là? Il dit l'eau, sricha. Il dit non, en vérité, on a besoin. Il a mis comme ça dans sa gorge. Mais on parle des matzeh les hadura al yedé atrak. Il dit, on parle dans le cas où il peut rejeter, mais al yedé atrak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il va rejeter, il va vomir, il va rejeter. Mais quand il va rejeter, l'élément qu'il a mis dans la bouche, ça devient un élément qui est, Rachid dit maous, c'est-à-dire il est abîmé. Et donc, à partir du moment où il est abîmé, donc c'est dans ce cas-là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on considère qu'il a dit patour à ce moment-là à bailler. Parce qu'il considère que c'est en même temps. C'est quelque chose qui ne peut pas être récupéré. Rachid dit il dit à partir du moment, même si tu vas dire qu'il va le rejeter, d'accord, à partir du moment où il était dans cet endroit-là, c'est fini. Il le rejettera, hein, mais il ne sera plus convenable pour les propriétaires, pour les béalim. Et donc, c'est considéré qu'en même temps où il a mis, il a tout perdu d'un coup. Donc, il a enlevé, il a volé, et il a fait en même temps le Chayamita Bidei Shammai. Alors, papa, il propose une autre situation. Il dit Amar Kigon Shetahav Lo Chavero, Mashkin Shel Trouma Le Torpim. Non, on parle de la différence, c'est dans le cas où, par exemple, son ami lui a mis dans la bouche Mashkin, c'est une boisson de Trouma. La Mashkin, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de dire de prendre le cas où il a mis dans sa gorge, etc. Pourquoi? Parce qu'une boisson, à partir du moment où tu lui mets même dans la bouche, et même s'il rejette, c'est déjà abîmé. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, au moment où il met, il y a tout qui se passe en même temps. Ravashi Amar, Ravashi propose autre chose. Il dit non, Bézar, Sheachal, Trouma, Michelo. Il dit non. Il dit, on parle, la différence entre les deux, on parle dans un cas d'un zar, d'un juif, d'un yéhoudi, d'un Israël, qui n'est pas Kohen. Sheachal, Trouma, Michelo. Il a mangé sa Trouma. D'accord? Ça veut dire quoi? Il a mangé sa Trouma. Ça veut dire qu'il a acheté de la trouma. D'accord? Il a de la trouma. Il ne va pas la manger, ce n'est pas pour lui. Mais il a acheté. Donc, c'est sa trouma à lui. Ce n'est pas la trouma d'un autre. C'est sa trouma à lui. D'accord? Bien sûr, il ne peut pas la manger, il l'a consommée. Mais elle lui appartient. Il n'a pas pris la trouma d'un autre. Donc, il n'y a pas de gezel ici. Donc, on parle dans un cas, Shachal trouma michelo, vekara shiraim shel havero. Et en même temps, car il a déchiré les habits d'accord de son ami. Hein, donc, ça veut dire qu'il a fait deux actions, d'accord, séparées. D'abord, il a mangé la trouma qui lui appartient, donc il est chayav, mita bidei shamayim. Et après, kara shiraim shel havero. Et dans le même temps, il dit besha'a shebol'a, il dit Rashi comme ça, au moment où il a avalé, afaglav de mita lav mishu mamona de nizak atiale miftar. Donc il dit, il pense dans ce cas où il a en même temps, Kara, il a déchiré l'habit de son ami, ça veut dire qu'il a porté un nézek. Donc ça veut dire qu'il considère, lui, Ravashi, ici, selon Ravashi, non. S'il apporte cet exemple-là, ça veut dire que pour lui, comme Rachid l'explique, il considère qu'à partir du moment où il y a eu, il dit, Lazé, dit mita lazé, vetashluim lazé, patour. Il y a deux actions. Il fait une action qui engendre deux choses. Il mange
et en même temps, en mangeant, il a déchiré l'habit de son ami. Donc il dit à partir, dans l'une il est mita, dans l'autre il est chayav, il a fait un essai. Donc il dit Ravashi, il dit dans ces deux cas, il est pas tour. Pourquoi? Parce qu'on prend la sanction la plus importante, c'est-à-dire mita bidé shamaïm. On s'arrête là? Alors on s'arrête là. Allez, vas-y.